Bonjour, chers frères et sœurs. Commençons ce temps de méditation et de proclamation de la parole de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit. Purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui la vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs.
Chers frères et sœurs en Christ, rebonjour. Aujourd'hui, 11 juillet, nous sommes pratiquement rendus au milieu de notre deuxième semaine de proclamation. Proclamation et méditation qui sont faites à partir de ce verset de Romains 5, 9. À plus forte raison, nous met-il à l'abri de la condamnation quand par son sang, nous sommes devenus des justes. Et donc à partir de ce verset, nous pouvons affirmer, comme on l'a vu depuis quelques jours, que par le sang de Jésus, je suis justifié et libéré de toute condamnation. En ce 11 juillet, le thème que je nous propose, c'est justifié par pure bonté. Je propose ce matin que nous revenions sur le texte de Romains 3 que nous avons lu hier durant l'enseignement. Dans Romains 3, des versets 24 à 26, nous lisons: Ils sont faits justes par pure bonté de Dieu grâce à la délivrance que nous recevons dans le Christ Jésus. Dieu a fait de lui la victime dont le sang nous obtient le pardon grâce à la foi. Il en montre ainsi comment il nous fait justes. Il pardonne les péchés du temps passé que Dieu supportait jusqu'ici. Dans le premier verset de ce passage, le verset 24, nous enseigne que c'est vraiment par pure bonté, par pur amour, que Dieu nous rend justes. Et c'est ce que nous avions déjà dit la semaine dernière, parlant du pardon aussi. Nous avons vu que c'était par pure bonté, par pur amour que Dieu nous pardonnait. Donc, autrement dit, personne ne peut par ses œuvres, par ses actes, prétendre à une quelconque justification. La justification, en réalité, ne se mérite pas. C'est un don de Dieu. Donc, nous l'avons aussi vu, je crois, hier. Être rendu juste par le sang de Jésus signifie automatiquement être rendu vertueux. S'il est vrai que nous sommes appelés à vivre une vie vertueuse, il faudrait aussi noter, et c'est très important, que nous ne pouvons pas mériter la justification uniquement par nos actes, uniquement par notre vie vertueuse. Oui, il est important, il est urgent, il est capital de mener cette vie vraiment de vertu, cette vie vertueuse, d'avoir une bonne conduite morale. Voilà. Mais il faut aussi être tout de même, il faut tout de même savoir que nous ne pouvons pas prétendre à la justification parce que nous avons vécu correctement. Voilà, c'est très important. La rédemption, comme je l'ai dit, est un don gratuit de Dieu. Vous voyez? On peut prendre un exemple qui essaie d'expliquer un peu cela. C'est l'exemple de Saint Pierre. Quand Jésus dit, voilà, je serai mis à mort, je serai condamné, crucifié, tué, tout cela. Saint Pierre dit, non, pas question, cela ne t'arrivera pas. Je serai avec toi, j'irai avec toi, même s'il faut mourir, je vais mourir avec toi. Et Jésus lui dit, avant que le corps ne change, tu m'auras régné. Parce que Pierre comptait uniquement sur ses propres forces à lui, sans s'ouvrir à la grâce de Dieu. Vous voyez? Mais après la résurrection, le même Pierre qui hier fuyait les autorités, voilà, fuyait les grands prêtres et tout le reste, il fallait les affronter. Parce qu'à ce moment, il sera rempli de l'Esprit Saint. Donc il n'y a qu'avec l'aide de Dieu qu'on peut vraiment annoncer Dieu. Et c'est même, c'est pareil pour la justification. C'est pas la plus grâce de Dieu qu'on peut être justifié. Ouais. Donc c'est très important de savoir qu'on a un juste milieu à trouver. De même, je dois mener une vie vertueuse, mais également, je dois aussi m'ouvrir à la grâce de Dieu. Cette grâce est capitale, elle est importante. La rédemption est un don gratuit parce que, en fait, personne ne peut compenser ce que Jésus a fait. Jésus a versé son sang en croix pour nous obtenir la vie. Alors, vouloir mériter la justification, c'est comme si c'est vouloir dire, ok, Jésus, certes, est mort pour moi, il a fait tel effort pour moi, mais en retour, je vais comme payer, entre guillemets, ce qu'il a fait pour moi. Donc, je vais comme
payer ce sang qu'il a versé pour moi. Or, la somme de tous nos actes, cette somme-là ne peut pas payer cette rédemption. Vous voyez? C'est impossible. C'est impossible. Donc, voilà pourquoi c'est simplement par pure grâce qu'on peut être justifié. Ceux qui pensent, et il y en a beaucoup malheureusement, qu'ils peuvent et qu'ils doivent mériter la rédemption, ne seront jamais satisfaits. Parce qu'ils voudront toujours faire plus pour mériter ce don de Dieu. Et finalement, ils ne le mériteront jamais. Nous, les jésuites, nous parlons dans notre spiritualité du magis. Le magis, c'est le davantage. En fait, c'est une invitation à ne pas enterrer ses talents, à ne pas paresser, à ne pas être paresseux. Mais c'est vrai qu'il faut fructifier les talents qu'on a reçus, qu'il faut travailler, vous voyez, il faut s'améliorer, toujours faire le mieux possible. Mais cela ne doit pas, malheureusement, vous voyez, ça ne doit pas nous couper du fait que la justification est un don gratuit. Le magis ne doit pas nous empêcher de réaliser cela. Le magis ne doit pas nous faire croire que par nos efforts personnels, par la somme conjuguée de nos efforts, nous pouvons avoir droit. Ouais, nous pouvons avoir droit à la justification. Non. Nous sommes justifiés par pure bonté de Dieu, par pure grâce de Dieu, par pur amour du Seigneur. Ça, nous devons le savoir. Voyez. Le ciel est un don gratuit. Le ciel ne se mérite pas. Alors, lisons ce passage de Romains 4, verset 4. Celui qui fait un travail, on ne dit pas qu'on lui en tient compte pour lui faire une faveur. On lui doit son salaire. Donc, si vous avez travaillé, c'est votre droit qu'on vous donne votre salaire, qu'on vous paye. Ça, c'est un droit. Vous voyez? Beaucoup de personnes, malheureusement, pensent parce qu'elles ont toujours vécu correctement, parce qu'elles ont toujours bien accompli leurs tâches, Dieu doit leur faire justice. Vous voyez? Dieu doit leur accorder la justification comme salaire. Ce qui marche sur le plan professionnel ne marche pas malheureusement sur le plan spirituel. Donc cette appréhension, cette conception, cette compréhension de la justification est complètement démentie. Vous voyez, au verset 5. Non? Romains chapitre 4, verset 5. Lisons donc ce passage. Mais si quelqu'un n'a aucun travail à montrer, mais seulement a eu foi en celui qui fait les pécheurs justes, on lui tient compte de cette foi pour faire de lui un juste. Oh, quel très beau passage, mes frères. Donc ces versets montrent que ce ne sont pas uniquement nos œuvres qui nous sauveront, mais d'abord notre foi, notre confiance en Dieu. Mais c'est important. Oui, rappelons-nous cette belle parabole de Marie et de Marthe. Oui, Jésus qui dit à Marthe, Marie a choisi la meilleure part. Voyez? Et cela ne lui sera pas enlevé. C'est Luc 10, de 38 à 42. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas retirée. Voyez? Donc, sachant que nous ne pourrons jamais par nous-mêmes nous rendre justes, c'est pas possible. C'est uniquement le sang de Jésus, le sang versé en croix, qui pourra nous justifier. Et notons que c'est très important ce que je dis. Et notons que ce que nous disons là, pour nous les vivants, vaut aussi pour les morts. Pendant le tridium que nous avons fait à l'occasion de la Pâque, nous avons fait un tridium pascal, c'était par Zoom. Et pendant ce tridium, nous avons vu par exemple les 3 types de purgatoire que Sainte Catherine de Gênes décrit. Elle décrit 3 types de purgatoire qu'on appelle les purgatoires mystiques. À savoir, le purgatoire des fiers, le feu de l'absence et le parvis du ciel. Ce qui caractérise les âmes qui sont, n'est-ce pas, au purgatoire des fiers, c'est le manque d'humilité.
ces âmes-là pensent qu'un jour, elles seront dignes de Dieu. C'est-à-dire qu'un jour, elles pourront mériter la justification. Vous voyez? Et elles pourront alors à ce moment-là être au ciel, être avec Dieu. Or, personne ne peut voir Dieu sans être totalement morte à elle-même. Et c'est ça qui bloque ces âmes-là. Parce qu'elles pensent que non, nous devons mériter cela. Or, aucun homme vivant ou mort ne pourra mériter la justification. C'est un pur don de Dieu. Au second purgatoire, que Sainte Catherine de Gênes définit comme le feu de l'absence, l'amour s'exerce plus simplement, car Dieu est de plus en plus regardé, c'est-à-dire les âmes de plus en plus se tournent vers Dieu. Elles ne se tournent plus sur elles-mêmes pour dire nous méritons la justification, nous serons dignes de Dieu, mais elles se tournent vers Dieu. Vous voyez? Elles contemplent Dieu. Donc ici, l'âme ne se soucie plus d'elle-même. L'âme se soucie de moins en moins d'elle-même. Vous voyez? Et alors elle se retourne vers Dieu. Et finalement, le troisième, n'est-ce pas, type de purgatoire, qui est le parvis du ciel, c'est que ici l'âme peut accéder à Dieu parce qu'elle ne se soucie plus d'elle-même. Elle ne se soucie plus d'être digne de Dieu. Elle ne se regarde plus. Vous voyez? L'âme est de plus en plus humble. Elle est totalement morte à elle-même. À ce niveau-là, l'âme dit au Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et j'aurai accès à toi. Et c'est ce que nous disons, nous les catholiques, pendant la communion. Je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas en état de sainteté pour te recevoir. Mais je dis seulement une parole, la parole de foi, la parole de confiance en toi, et je serai guéri. Donc vous voyez que parfois le fait de vouloir contrer les hommes nous bloque. Nous bloque dans notre marche vers le Seigneur. Il ne faut pas oublier que nous sommes justifiés, nous sommes, n'est-ce pas, rendus justes, rendus vertueux, par pure bonté, gratuitement. Oui, c'est très important. Il est donc capital de nous rappeler que nous sommes justifiés par pure bonté de Dieu, car lorsque nous en prenons conscience, cela nous libère puissamment de tous les harcèlements de Satan. Si ce dernier, c'est-à-dire Satan, nous rappelle continuellement nos péchés, nos erreurs, nos pièges, voilà, ou disons ces pièges dans lesquels nous sommes tombés, nous devons lui proclamer à Satan que nous avons été justifiés par pure bonté, gratuitement, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce de croire que nous sommes justifiés par pure bonté. Puisse le Seigneur nous donner la grâce de proclamer cela à Satan. Proclamons maintenant cette justification à Satan, notre ennemi juré. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, je suis à l'abri de toute condamnation et je suis rendu juste. Je proclame que par le sang de Jésus-Christ, je suis justifié, rendu juste, rendu vertueux gratuitement par sa grâce. Je proclame que même si je n'ai aucun travail à montrer, Dieu tiendra compte uniquement de ma foi pour faire de moi un juste. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen.
chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. De la puissance, Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire
succès. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Litanie de la victoire du sang de Jésus. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui couvre tous mes péchés et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre de la puissance du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Prière de libération par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, ressuscité, pour ta victoire et pour les merveilles que tu accomplis en chacun de nous et dans nos vies. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Que ton précieux sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y demeurent. Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. Viens recouvrir également de ton précieux sang mes ennemis. Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise et infestation démoniaque, de toute pensée négative, de découragement ou d'auto-jugement. En ton nom, Jésus, je pardonne à mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait et je leur envoie d'abondantes bénédictions. Au nom de Jésus, j'interdis aux esprits maléfiques de m'attaquer ou d'attaquer qui que ce soit dans ma maison et autour de moi. Au nom de Jésus, par la puissance de son précieux sang, je coupe tous les liens de dépendance entre moi et mes ennemis, entre moi et toute personne, homme ou femme, parent ou ancêtre, qui exercerait sur moi des influences néfastes. Au nom de Jésus,
et par la puissance de l'Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole, de toute incantation, de toute malédiction prononcée contre moi. J'annule, je détruis l'effet de tout maléfice, de toute machination et de tout pacte conclu, de tout rituel accompli pour ma vie. Par la grâce de mon baptême et le privilège d'être enfant de Dieu, par ma foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je chasse tout esprit mauvais, tout esprit de maladie loin de moi. Le sang de Jésus crucifié me libère de tout lien, de toute attaque ou infestation démoniaque. Je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes émotions. Détruis les sentiments qui ne viennent pas de toi et guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. Esprit Saint, je te consacre mes parents, je te consacre leur vie, toi qui donnes la vie et qui détruis les causes de blocage en moi. Visite l'instant de ma conception. Je te consacre mes premières années d'existence. Souffle sur moi, remplis-moi, renouvelle ma vie, ma volonté, mon jugement et mes pensées. Je me soumets totalement à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le renouvelle. Seigneur Jésus, purifie maintenant chaque cellule de mon corps. Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon intelligence, ma mémoire, mon imagination et détruire en moi toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, touche maintenant chaque membre de mon corps, mes organes internes et mes sens, ma vue, mon ouïe, mon goût, mon odorat et mon toucher. Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux, mon système glandulaire et hormonal, touche mon système respiratoire et mon système circulatoire, touche mon système musculaire et mon système osseux, touche tous mes organes. Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des saintes plaies de Jésus. Guéris mon corps, mon âme, mon esprit. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi dans ton manteau maternel. Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi l'esprit de bénédiction et la bénédiction de Dieu le Père, au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos amis, vos connaissances, vos proches à s'abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook également, pour bénéficier, pour profiter de nos enseignements sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Soyez bénis.